Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ce jeudi 4 mai, 23 millions d'Algériens sont appelés aux urnes pour élire leurs 462 députés pour les 5 prochaines années. Le taux de participation reste le principal enjeu de ce scrutin. Le président namibien Hage Geingob appelle à un dialogue national sur les inégalités économiques dans son pays. C'est à l'occasion de son adresse à la nation devant le Parlement ce 2 mai. Et puis du sport avec le tournoi régional africain de rugby du groupe Ouest 1 qui a débuté ce 30 avril à Accra au Ghana. Le vainqueur du tournoi décrochera une place pour participer à la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon. Mais tout d'abord, à seulement 35 ans, Diane Rwigara, la fille de feu Assinapol Rwigara, homme d'affaires et ancien financier du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais, a annoncé mercredi 3 mai sa candidature à la présidentielle d'août prochain. Elle se présente donc en candidate indépendante face au président rwandais Paul Kagame. Plus de 20 millions d'Algériens sont appelés à voter pour renouveler leurs députés ce 4 mai. Les 12 000 candidats en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire connaîtront leur sort ce vendredi 5 mai en fin de matinée. La participation pourrait être le seul véritable enjeu de cette élection. Fanny Mounichi. Élection législative ce jeudi en Algérie. Quelques 23 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Un scrutin dont l'enjeu principal est le taux de participation. Des appels au boycott et une campagne terne prédisent une abstention élevée à l'instar des 2 dernières législatives. Actuellement, les Algériens ne votent pas pour les élections parlementaires, les élections législatives. En 2012, le taux de participation officiel a été de 43%, mais selon l'opposition, il était de 23%. Et cette fois-ci, le Parlement a été beaucoup critiqué parce qu'il n'a pas su contrôler le gouvernement, n'a pas su créer des commissions d'enquête sur les affaires de corruption, n'a pas su faire un travail politique comme il était entendu et attendu des Algériens. Le scrutin ne devrait pas bouleverser l'ordre politique et la domination des 2 partis de l'alliance présidentielle au pouvoir, le Front de libération nationale du président Abdelaziz Bouteflika et son allié, le Rassemblement national démocratique. Mais après avoir essuyé un revers il y a 5 ans, les partis islamistes espèrent bien rebondir. Ils présentent 2 coalitions à cette élection. Les partis islamistes se sont regroupés en 2 blocs. Il y a le bloc Al-Adala al-Nahda et le Bina qui est mené globalement par Abdallah Jaballah. Et de l'autre côté, vous avez le mouvement de la Société pour la paix qui est mené par Abdelazak Makri. Les 2 blocs voudraient arriver, même s'il n'y a pas de coordination entre eux, à une posture plus avancée au Parlement. Actuellement, ils sont la 4e ou la 5e force politique. Une haute instance indépendante de surveillance des élections a été instituée par la Constitution. Son président a multiplié les assurances quant à l'intégrité de l'élection, alors que le président Abdelaziz Bouteflika a appelé l'administration à l'impartialité. S'exprimant devant le Parlement lors de son adresse à la nation ce mardi 2 mai, le président namibien Hage Geingob a déclaré que les inégalités et la pauvreté demeurent un grand défi dans son pays. Ce, malgré les progrès obtenus en termes d'augmentation du revenu par tête d'habitant depuis 1990. Il a de ce fait appelé à un dialogue national dans le but de trouver une issue à cette problématique. Marcel Farba-Maron. Devant le Parlement namibien où il s'est adressé à la nation mardi, le président de la République, Hage Geingob, a appelé à un dialogue national sur les inégalités économiques dans son pays. Malgré des progrès enregistrés dans le secteur économique depuis 1990, les inégalités et la pauvreté continuent de constituer un défi majeur dans la politique du président Geingob. Je crois que tout comme nous avons décidé de participer à un 2e dialogue national sur la question de la terre, nous pouvons envisager d'en faire de même sur les inégalités. La Namibie a l'avantage de profiter de relations raciales positives qui se prêtent à des discussions franches, difficiles et nécessaires sur les solutions pour réduire les inégalités. Le produit intérieur brut namibien a effectué un bond considérable. En 1990, il était de 402 millions de dollars. En 2016, il a atteint 11,6 milliards de dollars. Le revenu par habitant, lui, est passé de 175 dollars en 1990 à 4 971 dollars en 2016. J'aimerais inviter à nouveau le secteur privé à considérer à titre d'une contribution minimale des programmes
programme de partage et de propriété pour les employés. C'est décourageant de constater que des travailleurs, dont certains ont travaillé pendant 40 ans pour le même employeur, ne reçoivent au moment d'aller à la retraite qu'une maigre prime. Ministre namibien du Commerce et de l'Industrie, puis Premier ministre à 2 reprises de 1990 à 2002 et de 2012 à 2015, Adjei Djengob est élu président de la République le 21 mars 2015. Il est le chef de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, parti socio-démocrate. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est en visite officielle au Togo depuis le 2 mai. Mercredi 3 mai, il s'est rendu sur le site du poste frontalier juxtaposé de Noépé à Kanou en compagnie de son homologue et hôte Faure Gnassingbé. Inauguré en novembre 2014, cet ouvrage est destiné à promouvoir la gestion intégrée des frontières. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Première visite officielle de 48 heures du président ghanéen au Togo. Avec son hôte togolais Faure Gnassingbé, Nana Akufo-Addo s'est rendu sur le site du poste de contrôle juxtaposé de Noépé à Kanou, à la frontière Togo-Ghana. Inauguré le 3 novembre 2014, ce poste est encore non opérationnel. Cette visite des deux chefs d'État vise à accélérer les décisions au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui encourage la libre circulation des personnes et des biens. Ce joyau économique couvre une superficie de 17 hectares et est composé d'un parking pour les différents types de porteurs, de postes de douane, de services d'immigration, de forces de sécurité et d'autres agences gouvernementales, ainsi que des structures réservées aux partenaires du secteur privé. Ces infrastructures répondent à la gestion coordonnée des frontières afin de faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et le Ghana. Après la cérémonie officielle ce 3 mai 2017, une visite des locaux a été effectuée. Plus de 2 ans après l'inauguration de ces infrastructures, la réception des ouvrages par la CEDEAO tarde. Ces PCJ sont construits par la commission de la CEDEAO. Et donc il reste un certain nombre de choses à faire, notamment la dotation de ces infrastructures en équipement de bureau, le matériel de bureau, l'équipement informatique, les scanners, les pèses à l'essieu, les pompes bascules, pour rendre donc ces infrastructures-là opérationnelles. C'est ce qui reste à faire. Près de 6,75 milliards de francs CFA ont été déboursés pour la construction de ce poste de contrôle juxtaposé de Noépé à Kanou, situé au sud-ouest de la capitale togolaise. Cette visite s'inscrit dans l'agenda du président ghanéen qui a entamé une tournée d'État en Afrique de l'Ouest. L'économie, la sécurité, la santé, l'environnement et l'énergie seront évoqués par les deux chefs d'État. Depuis le 30 avril 2017, le Ghana accueille le tournoi régional africain de rugby du groupe Ouest 1 dans sa capitale Accra. 3 équipes nationales à l'affiche, le Togo, le Bénin et le Ghana qui s'affrontent également pour une qualification à la Coupe du Monde de rugby 2019. Les précisions avec Clément Joël Soala. 3 équipes nationales de rugby, les Aigles du Ghana, les Écureuils du Bénin et les Éperviers du Togo, participent du 30 avril au 7 mai 2017 au tournoi régional africain Groupe Ouest 1 de la discipline à Accra au Ghana. Le premier match opposant le Ghana au Bénin s'est soldé par une victoire des Écureuils béninois 46-5. Le rugby, sport jusque-là peu pratiqué en Afrique, jouit d'une attention de plus en plus croissante dans de nombreux pays. Les équipes en lice dans ce tournoi compétissent aussi pour la qualification à la Coupe du Monde de rugby 2019. Parlant de la popularité du rugby en Afrique, nous avons près de 34 pays qui participent, qui jouent au rugby. Et ce faisant, nous avons également un programme qu'on appelle le programme Get Into Rugby, qui fait en sorte que beaucoup d'enfants, présentement en Afrique, jouent au rugby. Donc c'est un sport qui devient de plus en plus populaire. Les organisateurs du tournoi affirment rencontrer de nombreuses difficultés, mais gardent la foi en de beaux jours pour le rugby africain. Selon eux, le recours à un financement du gouvernement s'est avéré nécessaire, car les sources de financement sont limitées. Dans nos pays, nous n'avons pas évolué au niveau de la planification qui est pourtant importante. Nous prévoyons pour le football et ensuite pour les autres. Les sports minoritaires ne reçoivent alors presque rien. À partir du moment où nous comprendrons que chaque sport est différent, nous pourrons être bons dans d'autres sports tels que le netball, le basketball ou le rugby. Il faut encourager les gouvernements à allouer un budget, des installations, des possibilités de représenter dignement nos pays dans le monde.
Le tournoi africain de rugby se poursuit du côté d'Accra. Le Ghana sera face au Togo le 7 mai en match ultime. Par ailleurs, 3 autres tournois africains de rugby sont déjà annoncés au Burundi, au Lesotho et au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.